Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. Je vous ai déjà laissé la dernière vidéo. Commençons par la première question. On a demandé de déterminer la représentation paramétrique de la droite delta passant par le point P et le vecteur directeur U. Alors, tout simplement, on écrit, on a delta est une droite, tout simplement, passant par le point P. Donc, est de vecteur directeur U. On a déjà les données. Bien, donc, on pose, quel que soit M, un point de coordonnées X, Y, Z appartient à la droite delta. Donc, représentation paramétrique, de la droite delta s'écrit sous la forme directement x égale y égale z égale. Alors d'abord, on écrit ici les coordonnées du point passant par, bien appartient à cette droite. Par exemple, on a le point P, donc c'est 2 moins 1 et 0. Puis, on multiplie par le paramètre, par exemple, T, les coordonnées du vecteur directeur, c'est-à-dire 1 fois T plus 3T moins 2T. Avec T, un paramètre, rien. D'où la représentation paramétrique de la droite delta. Donc, application directe. Maintenant, on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, on a demandé de déterminer l'équation cartésienne du plan Q passant par le point C et perpendiculaire à la droite delta. On a vu que pour déterminer une équation cartésienne d'un plan, tout simplement on a besoin d'un point. Ici, on a le point C et on a besoin d'un vecteur normal, c'est-à-dire dont la direction est perpendiculaire à ce plan. Alors ici, on n'a pas directement le vecteur normal. Mais indirectement, ils ont donné que le plan Q est tout simplement perpendiculaire à la droite delta. Par exemple, je vais faire ici un schéma pour simplifier. Supposons que celui c'est le plan Q, passant par le point C. Et on a que Q est perpendiculaire à la droite delta. Par exemple, ça c'est la droite delta. Et on sait déjà que U c'est un vecteur directeur de la droite delta, c'est-à-dire on a le vecteur U. Alors, puisqu'on a delta perpendiculaire au plan Q, tout simplement, le vecteur directeur de delta est un vecteur normal au plan Q. Alors, on doit mentionner ça. Alors, on sait que U est un vecteur directeur à la droite delta. Alors, puisque delta est perpendiculaire au plan Q, donc le vecteur U est normal au plan Q. Donc, équation cartésienne du plan Q s'écrit sous la forme et toujours on n'oublie pas, quel que soit M, un point de coordonnées X, Y, Z appartenant au plan Q. Donc l'équation cartésienne du plan Q s'écrit sous la forme. On prend les coordonnées de U
qui est le vecteur normal au plan Q, multiplié par x, y et z. C'est-à-dire x plus 3y moins 2z plus d égale à 0, avec d, c'est un réel. Maintenant, pour déterminer la valeur de d, on va introduire le fait que C, c'est un point appartenant au plan Q. Donc, on a C des coordonnées moins 1, 2 et moins 3 appartient au plan Q. Alors, on remplace x, y et z par les coordonnées du point C. C'est-à-dire, on obtient moins 1 plus 3 fois 2, c'est-à-dire 6, moins 2 fois moins 3, c'est-à-dire plus 6, plus d égale à 0. Donc, je reprends. On remplace x par moins 1 et y par 2, c'est-à-dire 3 fois 2 égale à 6, et z par moins 3 fois moins 2, donc c'est plus c, plus d égale à 0. Donc, on obtient 12 plus 1, moins 1, c'est 11, donc d égale à moins 11, d'où l'équation cartésienne du plan Q est x plus 3y moins 2z moins 11 égale à 0. Ça, c'est l'équation, ou bien une équation cartésienne du plan Q. Alors, maintenant, passons à la troisième question. Donc, déterminer l'intersection du plan Q et la droite delta. Donc, on sait qu'une droite et un plan, donc s'ils ne sont pas, par exemple, parallèles, dans ce cas, alors on a que l'intersection d'une droite et un plan, il se fait suivant un point. Pour déterminer ce point, il suffit de résoudre. Donc, pour déterminer l'intersection de delta et le plan Q, donc il faut tout simplement résoudre le système. Alors, on pose dans le système d'abord la représentation paramétrique de la droite, c'est-à-dire x égale à 2 plus t, y égale à moins 1 plus 3t, et z égale à moins 2t. Et de même, l'équation cartésienne du plan Q, c'est-à-dire x plus 3y moins 2z moins 11 égale à 0. Pourquoi on doit résoudre ce système? Alors, supposons, par exemple, on peut noter le point d'intersection, par exemple, c'est le point H. Alors, d'une part, le point H appartient à la droite delta, c'est-à-dire les coordonnées de H, x, H, y, H, z, H. Alors, tout simplement, il vérifie la représentation paramétrique de cette droite. D'autre part, on a H appartient au plan Q, c'est-à-dire les coordonnées de H, x, H, y, H et z, H, vérifient l'équation cartésienne du plan Q. Alors, pour déterminer x, y ou z du point H, il suffit de résoudre ce système. C'est-à-dire qu'il vérifie en même temps l'équation cartésienne du plan et la représentation paramétrique de la droite delta. Alors bien, continuons. Donc, pour résoudre ce système, alors tout simplement, on remplace x, y et z en fonction de t dans l'équation de Q. C'est-à-dire, on remplace x par 2 plus t, y par moins 1 plus 3t et z par moins 2 de t. C'est-à-dire dans l'équation de Q. Alors, on remplace x par 2 plus t. On a plus 3 facteurs,
2, remplace y par moins 1 plus 3t et moins 2 facteurs, et on remplace z par moins 2t. Moins 11 égale à 0. Maintenant, je dois déterminer la valeur de t, et après, on remplace t par sa valeur dans la représentation paramétrique. Donc, continuons les calculs. 2 plus t, c'est-à-dire moins 3, plus 9t. Il faut faire toujours attention au calcul. Donc, plus 4t moins 11 égale à 0. t plus 2t plus 4t, c'est-à-dire 14t. 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1, moins 1, moins 11, c'est-à-dire moins 12. Ça égale à 0. Donc, je reprends. Toujours, il faut faire attention au calcul. On a moins 3 plus 9t, plus 4t, moins 11. Alors, t plus de 9t, c'est-à-dire 10, 14t. 2 moins 3, c'est moins 1, moins 11, c'est-à-dire moins 12. Donc, la valeur de t égale à 12 sur 14. On simplifie par 2, on obtient 6 sur 7. Donc, les coordonnées, tout simplement, les coordonnées du point d'intersection de delta et Q sont. Alors maintenant, on revient à la représentation paramétrique. Et on remplace t par sa valeur, par 6 sur 7, c'est-à-dire 2 plus 6 sur 7. De même, pour y, moins 1 plus 3 fois 6 sur 7, c'est-à-dire 18 sur 7. Et moins 2 fois 6 sur 7, c'est-à-dire moins 12 sur 7. Continuons les calculs. Alors, c'est 14 plus 6, donc c'est 20 sur 7. De même, moins 7 plus 18, c'est-à-dire 11 sur 7. Et moins 12 sur 7. Donc, ce sont les coordonnées du point d'intersection, tout simplement, de la droite delta et le plan Q. Alors, tout simplement pour vérifier ces calculs, est-ce qu'ils sont justes ou non, il suffit de remplacer, par exemple, x, y et z dans l'équation de la droite pour vérifier est-ce qu'il vérifie cette équation. Mais pour ce qui concerne la représentation paramétrique, je pense que c'est déjà fait. Les calculs ici se sont très